Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, fi fadli siyam, concernant les bienfaits du jeûne. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le doux, le bienveillant, l'excellent donateur, le riche, le fort, le souverain, le patient, le généreux, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Le premier, tel qu'il n'y a rien ni personne avant lui. Le dernier, tel qu'il n'y a rien ni personne après lui. L'apparent, tel qu'il n'y a rien ni personne au-dessus de lui. Le caché, tel qu'il n'y a rien ni personne au-dessous de lui. Celui qui cerne de son savoir ce qui est, ainsi que ce qui fut. Il donne la puissance et il humilie. Il rend pauvre et il enrichit. Il fait ce qu'il veut avec sa sagesse, et chaque jour, une œuvre nouvelle, il accomplit. Il a ancré la terre par les montagnes sous tous ses aspects, et il a envoyé les nuages lourds d'eau par le biais de laquelle il l'a fait revivre. Il a décrété que l'ensemble de ceux qui y vivent sont voués à disparaître, afin qu'ils rétribuent ceux qui font le mal en fonction de ce qu'ils auront accompli, et qu'ils rétribuent ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses, le paradis. Je le loue pour ses caractéristiques parfaites et qui sont les plus belles. Je le remercie pour ses bienfaits manifestes. Et j'atteste qu'il n'est de divinité digne d'être adorée excepté Allah, lui seul et sans associé. Le roi, celui qui rétribue et demande des comptes. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Celui qui a été envoyé aux hommes et aux djinns, qu'Allah a pris sur lui, sur les gens de sa maison, ses compagnons ainsi que ceux qui les suivent de la meilleure des façons, autant que les époques se succéderont, et qu'il les salue d'abondantes salutations. Mes frères, sachez que le jeûne fait partie des meilleures adorations et des actions les plus nobles. Ceci est prouvé par un grand nombre de textes qui sont répandus et bien connus des gens. Parmi les mérites du jeûne, il y a le fait qu'Allah les prescrit à toutes les communautés. Il dit Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Si le jeûne n'était pas une grande adoration dont les serviteurs ne peuvent se passer, par laquelle ils se soumettent à Allah et pour laquelle ils sont récompensés, Allah ne l'aurait pas imposé à toutes les communautés. Parmi les mérites du jeûne de Ramadan, il y a le fait que c'est un moyen d'expier ses péchés et de se faire pardonner ses fautes. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sama Ramadan » quiconque jeûne le mois de Ramadan, imanan, avec foi, wahtisaban, et espoir de la récompense, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Les péchés qu'il a commis avant cela lui ont été pardonnés. C'est-à-dire que celui qui jeûne avec foi en Allah et en étant satisfait de son obligation, avec espoir de la récompense et de la rétribution, non pas en répugnant son obligation ou en doutant de sa récompense, verra ses péchés précédents effacés. Dans un hadith rapporté par Muslim, dans son recueil authentique, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
as-salawatul khams, les 5 prières quotidiennes. Wal jum'atu ila al-jum'ah, d'une prière du vendredi à une autre. Wa ramadanu ila ramadan, d'un mois de Ramadan à un autre mois de Ramadan. Mukaffiratun ma baynahun, ces actions permettent d'expier les petits péchés qui ont été commis entre elles. Idha ijtanaba al-kaba'ir, lorsque l'on est resté à l'écart des grands péchés. Parmi les mérites du jeûne de Ramadan, il y a le fait que sa récompense n'est pas limitée quantitativement. Elle n'est pas limitée par un nombre défini. Au contraire, le jeûneur obtiendra une récompense sans limite. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qala Allahu azza wa jal, Allah, à lui la puissance et la grandeur, dit: Kullu amal ibni Adam lah, toutes les actions de l'enfant d'Adam sont pour lui. Illa siyam, sauf le jeûne. Fa innahu li, il est certes pour moi. Wa ana ajzi bih, et c'est moi qui le récompense. Wa siyamu junnah, le jeûne est une protection. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, lorsque l'un d'entre vous se trouve dans un jour où il jeûne, fala yarfus yawma'id, qu'il ne soit pas vulgaire ce jour-là. Wala yaskhab, et qu'il n'élève pas la voix. Wa in sabbahu ahad, et si quelqu'un l'insulte, aw qatala, ou le provoque, falyaqul, qu'il dise: inni imru'un sa'im, je suis un homme qui jeûne. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, la khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk, la laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma, le jeûneur a 2 joies par lesquelles il se réjouira. Idha aftara fariha bi fitrih, lorsqu'il rompt le jeûne, il se réjouit du fait de rompre le jeûne. Wa idha laqiya rabbah, lorsqu'il rencontrera son Seigneur, fariha bi siyami, il se réjouira d'avoir jeûné. Et dans une version rapportée par Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af, toutes les actions de l'enfant d'Adam sont multipliées. Al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 dhi'af, la bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700. Qala Allahu azza wa jal, Allah, à lui la puissance et la grandeur, dit: illa as-sawm, à l'exception du jeûne. Fa innahu li, il est certes pour moi, wa ana ajzi bih, et c'est moi qui le récompense. Yada'u shahwatah, il délaisse son désir, wa ta'amah, et sa nourriture, min ajli, pour moi. Ce hadith indique le mérite du jeûne de plusieurs manières. La première, Allah s'est réservé le jeûne pour lui-même, à l'exception de toutes les autres adorations, en raison de la valeur de celui-ci, de l'amour qu'il lui porte, et du fait qu'il mette en évidence la sincérité de son serviteur. C'est une action secrète entre le musulman et son Seigneur, qu'il est le seul à connaître. En effet, le jeûneur qui se retrouve dans un endroit isolé peut aisément faire quelque chose qu'Allah lui a interdit dans son état, comme manger par exemple, mais il ne le fait pas, car il sait que son Seigneur le voit et qu'il lui a interdit cela. Ainsi, il le délaisse par crainte de son châtiment et dans l'espoir de sa récompense. C'est pour cela qu'Allah a été reconnaissant envers cette sincérité, qu'il a spécifié le jeûne et se l'est réservé à lui seul, en dehors des autres actes d'adoration. C'est pour cela qu'il dit dans le hadith: Yada'u shahwatah, il délaisse son désir, wa ta'amah, et sa nourriture, min ajli, pour moi. Cette particularité apparaîtra également au jour de la résurrection, comme l'a dit Sufyan ibn Uyayna, qu'Allah lui fasse miséricorde. Au jour de la résurrection, Allah jugera son serviteur et prélèvera une partie de ses bonnes actions afin de compenser les injustices qu'il a commises envers les autres.
toutes ces bonnes actions seront sujettes à cet acquittement. Mais lorsqu'il ne restera plus que le jeûne, alors Allah se chargera lui-même de rembourser les injustices restantes et il le fera entrer au paradis grâce au jeûne. La deuxième manière d'indiquer le mérite du jeûne dans ce hadith, c'est qu'Allah a dit au sujet du jeûne « Ana ajzibi » c'est moi qui le récompense, s'attribuant ainsi la rétribution de celui-ci. Les bonnes actions sont multipliées en nombre, par 10, 700 et plus. Quant au jeûne, Allah s'est attribué le fait de récompenser celui qui l'accomplit sans évoquer de nombre précis. Et il est le plus généreux des donateurs. Or, la rétribution est fonction de celui qui la donne. Ainsi, la récompense du jeûne est immense et inestimable. Le jeûne contraint le musulman à patienter, pour obéir à Allah, ne pas lui désobéir et supporter son décret dont découle la faim, la soif et l'affaiblissement du corps. Il réunit donc les 3 catégories de patience qui élèvent le jeûneur au rang des endurants. Allah dit les endurants recevront leur pleine récompense sans compter. La troisième manière d'indiquer le mérite du jeûne dans ce hadith, c'est la parole qui dit « Wassiyamu junnah » le jeûne est une protection, c'est-à-dire un rempart et un voile qui protègent le jeûneur des propos déplacés et vulgaires. C'est pour cela qu'il a dit « Faïda kana yawmu sawmi ahadikum » lorsque l'un d'entre vous se trouve dans le jour où il jeûne, « Fala yarfuth yawma idh » qu'il ne soit pas vulgaire ce jour-là. Wala yaskhab, et qu'il n'élève pas la voix. C'est aussi une protection contre le feu de l'enfer. L'imam Ahmed a rapporté selon Jabir, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-siyamu junnah » le jeûne est une protection « Yastajinnu biha al-abd » par le biais de laquelle le serviteur se prémunit « minan nar » du feu. La quatrième manière de voir les mérites du jeûne dans ce hadith est la parole qui dit La khulufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. La laine qui émane de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ceci car elle provient du jeûne. C'est pour cela qu'elle est bonne et aimée par Allah. Ceci prouve la place du jeûne auprès d'Allah, au point où une chose qui est détestée par les gens devienne bonne et appréciée par Allah, car elle provient du fait de lui obéir en accomplissant le jeûne. La cinquième manière de voir les mérites du jeûne dans ce hadith, c'est le fait que le jeûneur bénéficie de 2 joies. Les sa'imi farhatani yafrahuhuma. Le jeûneur va se réjouir 2 fois. Une fois au moment de rompre son jeûne et l'autre lors de la rencontre avec son Seigneur. La joie qu'il éprouve au moment de la rupture se manifeste lorsqu'il reconnaît le bienfait dont Allah l'a comblé en l'aidant à accomplir le jeûne qui fait partie des meilleures actions. Et combien de personnes s'en privent et ne jeûnent pas. Il se réjouit également de pouvoir profiter des nourritures, boissons et rapports qu'Allah lui a autorisés alors qu'il lui était interdit en état de jeûne. Quant à sa joie lors de la rencontre avec son Seigneur, il se réjouira de la récompense qu'Allah lui attribuera pleinement à un moment où il en aura vraiment besoin, lorsqu'il dira « Aïna as-sa'imun » où sont les jeûneurs, afin qu'ils entrent au paradis par la porte Ar-Rayyan, par laquelle personne d'autre qu'eux n'entrera. Ce hadith indique aussi aux jeûneurs que si quelqu'un venait à l'insulter ou à le provoquer, de ne pas lui rendre l'appareil, afin de ne pas envenimer la situation. Il ne doit pas non plus rester inactif sans rien dire. Il doit plutôt informer son agresseur qu'il est en état de jeûne, afin que ce dernier comprenne qu'il ne lui répondra pas, par respect pour le jeûne, et non pas par incapacité de se défendre. En agissant ainsi, les causes des insultes et de la dispute disparaîtront. Allah a dit
repousse le mal de la meilleure des manières, et voilà que celui avec qui tu avais de l'animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce caractère n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'à celui qui a une place immense auprès d'Allah. Parmi les autres bienfaits du jeûne, il intercédera en faveur du jeûneur au jour de la résurrection. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Yaqul as-siyam, le jeûne dira Hey Rabb, ô Seigneur, mana'tu at-ta'am, je l'ai empêché de manger, wash-shahawati bin-nahar, ainsi que d'assouvir ses passions tout au long de la journée. Fashaffi'ni fi, permets-moi d'intercéder pour lui. Wa yaqulu al-Qur'an, et le Coran dira Mana'tu an-nawma bil-layl, je l'ai empêché de dormir durant la nuit. Fashaffi'ni fi, permets-moi d'intercéder pour lui. Qal, il a dit Fayushaffa'an, il leur sera alors permis d'intercéder. Mes chers frères, les mérites du jeûne ne sauraient être atteints jusqu'à ce que le jeûneur observe ses bienséances. Efforcez-vous donc de parfaire votre jeûne et de respecter ses limites, et repentez-vous à votre Seigneur pour vos manquements. Ô Allah, préserve notre jeûne et fais-le intercéder en notre faveur. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans. Que la prière et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons.